Il y a énormément de difficultés, si vous voulez, que notre noble prophète a vécues à Médine. Surtout les hypocrites. Les hypocrites, ils ont créé énormément de problèmes pour notre noble prophète parce qu'ils se prétendaient compagnons. Et les musulmans, ils savent très bien que Surat al-Munafiqun, comment il explique, il décrit les caractéristiques des munafiqin, à tel niveau qu'il dit, lorsqu'ils parlent, ça te plaît leur façon. Mais en vérité, humul adou, ils sont les ennemis. Qatalahumullah. Pourquoi? Parce qu'ils veulent vraiment détruire la foi chez les gens. Ils attendaient que détruire le chemin de l'islam, le chemin de Ahlul Bayt, le chemin du prophète sallallahu alayhi. Ils étaient contents lorsque le prophète souffrait. Mais ils montraient autre chose. Ils étaient là autour du prophète des fois, etc. Donc parmi les difficultés, si je peux dire avec mes modestes connaissances, les plus compliqués des points, c'est justement l'hypocrisie. Et ça a continué. Ça a continué à la fin de la vie de notre noble prophète, et même après le départ de notre noble prophète de ce bas monde à l'au-delà, salawatullah wa salam alayhi, ça a continué, les mêmes problèmes, et on a vu les conséquences de cette hypocrisie à Karbala, lorsqu'ils ont massacré et tué l'imam al-Hussein, qui est le petit-fils de notre noble prophète, que même Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, les Sahih de nos chers frères sunnites, ils disent le hadith Husaynun minni, Hussein est de moi et je suis de Hussein, ou Al-Hassan ou Al-Hussein imama qama ou qa'ada, ce sont des imams, dans tous les cas ce sont des imams. Imaginez la communauté qui tue le petit-fils du prophète. Donc je pense que parmi les plus grands problèmes que notre noble prophète a vécu à Médine, c'est l'hypocrisie des compagnons. Et jusqu'à dernier moment, c'est pour ça la souffrance de notre noble prophète a été continuellement présente dans ces hadiths jusqu'à la fin de sa vie, mentionnée par Abdullah ibn Abbas par exemple, sans mentionner les hadiths.